renversé afin que je devienne une nouvelle créature. Encore. La personne change. Tout en moi change. Tout en moi reçoit la vie éternelle. Et que je ne regarde plus en arrière. Je dois avancer en pleine eau avec toi. Toi qui es mon nouveau Père. Et j'ai reçu. Je veux aller aux profondeurs de ta parole avec toi. Pour que cette parole me fait grandir. De même que tu as déclaré dans le livre de Hébreux 4, verset 13, vous dites nulle créature n'est cachée à tes yeux. De même, je ne suis pas caché à tes yeux. Tu connais mes faiblesses. Tu connais l'assouplissement en moi. Tu connais la mort spirituelle en moi. Tu connais la colère qui m'enjaillit. Tu connais la haine de mon prochain en moi. Tu connais la jalousie en moi. Tu connais la convoitise que j'exerce. Seigneur, rentre en profondeur avec moi. Pour que j'arrive à recevoir ta parole telle que tu me l'as donnée. Et je l'ai reçue. Le premier jour où j'ai mis pied devant ton trône, où j'ai entendu ta voix, me dit, mon fils, ma fille, regarde comment on t'a fait. Tu m'as montré. Je me suis vu. Criblé par Satan. Comme Pierre. Où tu as mandaté. L'Esprit de Dieu a intercédé pour moi. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Aie pitié de moi. De cette rébellion contre toi. À partir d'aujourd'hui, pardonne-moi. Prends-moi. Lave-moi. Que je revienne. Comme au départ où j'avais entendu ta voix qui a touché mon cœur, qui a traversé mon cœur. Jusqu'à même j'ai fait des vœux. Oh Dieu, je me suis vu perdu. Regarde comment je suis resté sur un carrefour où personne ne peut venir me secourir. Oh Dieu, entends ma voix et viens me secourir. Je vais encore reprendre avec toi un nouveau envol pour pouvoir te servir avec joie, avec paix, avec amour. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. M'acclame le Seigneur. Qui prie et qui dit Dieu m'a dit, et que tu ne vois pas la Bible dans sa main, il faut douter. Alléluia. Parce que c'est la parole qui confirme tout. Tu as parlé, mais qu'est-ce qui va confirmer? C'est ça le problème. On prend nos Bibles, on ouvre le livre de Jacques. Jacques 1. On commence à lire à partir de verset 2. Patience. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire?
l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi, pas de la foi, est-ce que la foi peut être éprouvée? L'épreuve de votre foi produit la patience. Évidemment, la foi, c'est déjà faire confiance à quelque chose, à une divinité. Mais ici déjà, là, on fait confiance à Jésus. Et lorsqu'on lui fait confiance, il faut toujours attendre que ce qu'on lui a demandé ou ce qu'il nous a promis arrive sans murmurer. Amen. Sans murmurer. Si toi ton tour arrive, il faut plaider. Doléance à Dieu. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. En pensant que ce Dieu-là, tu lui as demandé quelque chose. Alléluia. Alléluia. Ne pas dire, moi j'ai demandé, depuis là tu ne me donnes pas. Mais pourtant tu donnes à quelqu'un, tout tu dit qu'il rend témoignage. Moi je n'ai pas voulu que Jacqueline rende ce témoignage. Amen. Parce que ce qu'elle a vécu, depuis que son mari a pris la route de Oumé, le mercredi on a fêté Pâques lundi. Mon mari est parti le mercredi. Elle est dans la maison. Sans regarder quelque chose et puis avaler sa vie. Comme hier, quand il m'a dit, maman, demain là, si Dieu me donne la force, je vais partir à l'église. Je l'ai regardé, je dis, que Dieu te donne la force. Pourquoi Dieu ne va pas se révéler à lui? À elle du moins. Il dit, ma fille, même si ta foi a éprouvé, reste tranquille. Ce que Dieu fait là, mon fils est médecin. Dès que tu le trouves, tu lui expliques la situation, comment tu te portes, comment ça se manifeste à toi. Tout de suite, il prend son bic, il analyse ce que tu lui as dit. Et en fonction de ce qu'il a appris, il te donne l'ordonnance. Et puis tu t'en vas payer. Pour Dieu, c'est différent. C'est différent. Lui, il traite le spirituel et la médecine, lui, traite le physique. Or, le spirituel, Dieu ne traite pas comme on traite le physique. Deux cas. Le spirituel peut traiter. Mais si le corps n'est pas traité, le spirituel ne peut pas s'asseoir. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai posé questions, j'ai posé questions, j'ai posé de 1000 questions. Elle m'a dit, l'homme est vivant. Mais regarde, toi-même quand tu vois ta main, regarde ton corps. Tu lui as tout pris. Elle souffre. Regarde ton corps. Regarde le corps. L'âme. Oh, dans tout ça, là, quand tu te présentes, elle dit ton nom. Même quelqu'un qui est au village, il vient, elle dit ton nom. C'est-à-dire, l'esprit est là, mais le corps ne peut pas permettre l'esprit de savoir. C'est pourquoi on prie, mais on commence le traitement par le corps. Dieu lui fait
le spirituel. Alléluia. Amen. Même quand mon fils est parti, il a dit, ah, la maman, je l'ai vu bien porter plainte, elle qui est comme ça, mais ça s'est passé comment? Et elle lui-même, mais ça s'est passé comment? Moi, je connais quoi déjà? Alléluia. Ça lui est touché jusqu'à... Il a dit, mais vraiment, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Il a regardé, il a commencé à pleurer. Amen. C'est après, quand tout ça s'est passé, que moi-même j'ai commencé à baptiser. Amen. Amen. Ne laisse pas ta foi qui a éprouvé tomber dans la boue. Cherche. 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 Même si par faiblesse c'est tombé, cherche à faire élever pour lui dire, ma foi, c'est vrai que tu as éprouvé, hein, mais la parole de Dieu me dit que tu dois. Amen. Le fait que tu n'as pas encore produit, tu n'as pas encore accompli la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que quelqu'un soit patient. Oui, on dit quoi? Quand c'est comme ça, il faut qu'elle s'assoie. Il y avait un chef là. Il faut qu'elle s'assoie à côté pour que quelqu'un la explique doucement. Mais quand tout le monde entend la voix comme ça, on l'explique. C'est pourquoi souvent je dis, si je parle que quelqu'un n'a pas compris, il n'a qu'à lever la main pour dire, moi, tu n'as pas compris ce que tu as dit. Et puis quelqu'un auprès de toi va t'expliquer. C'est mieux. Amen. Alléluia. Amen. Par ce passage, il nous dit que le chrétien doit marcher dans la patience. Alléluia. Dans la patience, il faut être patient, car la patience est liée. Vous voyez comment c'est difficile? La patience est liée à notre caractère. Alléluia. Alléluia. Pour que tu sois patient, il faut que tu arrives à surmonter, à dominer ton caractère qui est violent, la colère, qui fait que tu te fâches, tu murmures, tu n'arrives pas à supporter. On te voit, on dit, elle parle pas, il parle pas, mais parole qui va sortir dans sa bouche contre toi, c'est dangereux. Quand c'est comme ça, la patience s'éloigne. Parce que les deux doivent travailler ensemble. Amen. Pour être enracinés. Donc la patience est liée à ton caractère en tant que chrétien. Et pour que tu sois patient, il faut que désormais la patience soit liée au caractère de Dieu. Amen. Le caractère de Dieu, il faut chercher son caractère. Jésus, donne-moi ton caractère. Dieu, donne-moi le caractère de Jésus. Sinon pour moi, là, je ne peux rien faire avec et ça ne pourra rien produire. Mais si je reçois pour toi, là, ça va m'aider. Alléluia. Quand on parle de l'amour de Christ, c'est parce que son caractère, qui est la patience, ne voit pas les mêmes choses que nous voyons. Alléluia.
Quand quelqu'un est patient, quand on lui fait quelque chose, il ne s'arrête pas là tout de suite et puis réagit. Mais il ne faut pas réagir. Il faut t'asseoir, il faut méditer dans le contexte de la parole de Dieu et non de ton caractère passé. Comme 2 Corinthiens 5,17 nous dit. Les choses anciennes sont passées, mais peu d'entre nous que la colère à lui est devenue ancienne chose. Peu d'entre nous ici. Garon, sa femme, c'est avec moi. Si tu es femme, il faut faire telle chose. Ah bon? En de quelqu'un? Quand toi tu as fait une là, tu as vu douleur, tu es dedans là. Alléluia. Avec Dieu, c'est vice versa. Ce que le garçon doit faire, toi la femme, tu dois faire. Ce que la femme doit faire, toi le garçon, tu dois faire. Alléluia. Alléluia. C'est ça ma fille. Janine me connaît pour ça. Je dis, oh ma fille, tu es gonflé pour les rien. C'est toi qui te gonfler. C'est toi qui vas le faire homme. Tu dois le faire homme. Tu es tenu à le faire homme. Il fait quoi? Elle fait quoi? Mais le fait qu'elle obéit à la parole de Dieu, elle arrive à souvenir à leurs besoins les deux. Quand il y a quelque chose, elle ne peut pas pouvoir laisser son mari. Elle fait, son mari sort. Souvent quand je les vois dans l'uniforme, je dis, ouais, monsieur, madame. Et puis tout ce que tu gagnes, après de ça, tu fais mal là. Il prend pour mettre dans la maladie, il prend pour mettre dans la mort, il prend pour mettre dans ici, il prend pour mettre dans ici. Jusqu'à lui, il a compté sur toi. Et tu n'as pas fait. Moi, je dis, oh, pour ceux qui ne vont pas me frapper des mains. Amen. Maman, je dis à quoi? Elle a monté l'escalier, elle dit, Afouka. Je dis, ma fille, il y a quoi? C'est ça. On dit mariage chrétien. Mariage chrétien, ça n'a rien à voir avec mariage du monde. Mariage pareil. Alléluia. Tu dois le faire. Parce que entre vous là, il y a un qui va faire. Il y a un qui va s'abaisser. Il y a un qui va faire. Il y a un qui va s'abaisser. Si les deux peuvent faire, Dieu permet que les deux font. Quand ils sont unis, et la bénédiction tombe. Mais quand un casse pour lui, il attache au bout de son bain, il dit, Dieu dit, celui qui aime sa femme, plus que moi. Celui qui aime son mari, plus que moi. Celui qui aime ses enfants, plus que moi. Celui qui aime ses parents. Mais quand parent dit, ouais, à soko. Je dis la même là. Et il commence à regarder, chérie. Je dis là, vous faites marcher. C'est ça qui est le problème. C'est ce qui va faire qu'on va avoir une union des couples. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est sa personne. Pour d'autres dire, moi, ce que j'ai voulu là, c'est que dans mon village, dans ma famille, dans ma promotion, partout, on sache que voiture a crié sur moi. Vive les mariés, père. C'est tout. Sinon, le reste là, je ne suis pas dedans. C'est pas. Il ne faut pas laisser enfant de quelqu'un souffrir. Quand tu laisses souffrir, c'est Dieu qui est en train de laisser souffrir. C'est pourquoi il parle de la marche chrétienne dans la patience. Tu veux ou pas, si tu veux qu'il y ait changement dans ta vie, dans ta propre vie, il faut que tu sois connecté à Dieu par la patience. Alléluia. La patience est un ministère. La patience est un ministère. La patience est un ministère. C'est dur, mais ça finira
va produire. Prenons l'exemple du laboureur. Amen. Le laboureur se contente de ce que Dieu lui donne pendant les récoltes. Amen. Que ce soit anacarde, que ce soit cacao, que ce soit café, que ce soit igname, que ce soit banane, que ce soit riz. Le laboureur se contente de ce que Dieu lui donne. Pourquoi? Parce qu'il est le premier à donner le 10e partie de ce qu'il a récolté l'année passée. Le laboureur va manger avec sa famille, mais va toujours garder ce qu'il va semer. Le 10e partie de ses revenus. Il va donner à qui? À Dieu. En mettant sous la terre. Pour dire, Dieu, voici ce que je te donne. Il a fini sa part. Il attend que Dieu arrose pour que ça pousse. Pour que l'année prochaine, il puisse récolter. Un laboureur qui ne donne pas, il dit, mon Dieu, ne reçoit rien. Alléluia. 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 Le laboureur vit dans la patience. On dit, il dit, la fin, il n'y a pas igname. Pourtant, on gagne, on bute, on coupe, on met dans le but. Ça est là. Je suis à ton. La récolte, il prépare. C'est comme ça, toi, chrétien, tu dois être venu donner ton sujet à Dieu. Quand même, sois patient. Il faut que ton temps arrive. Sois patient. Sois patient. Jacques 5, par rapport à la patience. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patient. Ma fille, sois patiente. Mon fils, sois patient. Ce n'est pas l'homme qui fait. Amen. Ce n'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu qui fait. Il te connaît. Il connaît ta famille. Il connaît l'origine de ta famille. Il connaît ce que ta famille a fait. Que ce soit côté paternel comme côté maternel. Il connaît ce qu'ils ont sémé. Il connaît le mal qu'ils ont fait. Regarde, nous, les groupes à camp, nous-mêmes, on choisit quelqu'un qui est roi. Et puis, on se dit que on a l'argent. Or, avant même, ce n'est pas l'argent. C'est-à-dire, quand une famille a faim, il quitte dans son village. Il vient demander. Il va recevoir avec joie. Toi que tes parents t'ont vendu pendant qu'on ne t'a pas encore accouché. Alléluia. À l'esprit des autres. Où ils t'ont bloqué ton mariage. Si tu n'as pas chanté, que votre famille a chanté, que eux ils sont libérés, qu'elle a eu son mariage, il a eu son mariage. Et puis tu dis c'est Dieu qui ne se souvient pas de toi. Non, Dieu se souvient de toi. Mais qu'est-ce qui est à ton origine? Qu'est-ce qui a bloqué ton origine? Il faut chercher. Il ne faut pas en vouloir quelqu'un. Sois patient et cherche le fondement, l'origine. Le fondement de ta famille. C'est ça qui est important. Ton Dieu est puissant. Il veut que tu cherches. La patience est un chemin d'or. Frère, il faut être patient jusqu'à l'avènement. Il y a l'événement et puis il y a l'avènement. Hein? Les deux ne sont pas la même chose. Du Seigneur. Alléluia. Il y a l'avènement et puis il y a l'événement. Comme on a dit de laboureur. Il sème. Il a faim.
Il a regardé et puis il a semé et puis il attend Dieu. C'est un bon chrétien, il faut être comme le laboureur. Il faut t'attendre à Dieu. Dans toutes les circonstances, il faut t'attendre à Dieu. Le laboureur. Sois le laboureur de ta famille. Sois le laboureur de ton quartier. Sois le laboureur de ton foyer. Sois le laboureur de ta vie. Sois le laboureur de ton service où tu travailles. Si toi tu veux que ton patron augmente ton salaire, il va le faire dans la patience. Mais si tu as fermé ton cœur à Dieu, avant tu as rendu témoignage, et mon patron, il est. Dieu nous a donné pour ne pas rater notre vie. Beaucoup ont raté, hein. Ils n'ont pas cherché Dieu, hein. Ils n'ont pas cherché à comprendre Dieu. Ils ont raté leur vie. Ils ont raté leur foyer. Ils ont raté leur travail. Ils ont raté leur mariage. En accusant Dieu, en accusant l'homme de Dieu. Pourtant, le problème là, ça vient de toi. Alléluia. Alléluia. Persévérance et la fidélité. Quand tu es patient, ça t'amène à persévérer, à prier, parce que tu sais que ça est à l'aurore, ça va venir. Seigneur, que ça vienne. Seigneur, que ça arrive. Seigneur, que ça arrive. Seigneur, que ça arrive. Tu intercèdes pour que ça arrive. Tu pries pour que ça arrive. Et tu restes fidèle. Quand on fait comme chat, grimace, on passe ici, cri, cri, cri. On passe ici, on rentre, on sort, cri, cri, cri. Comment est-ce que, quand la bénédiction va venir, tu vas rendre témoignage, tu vas rendre gloire à Dieu. Dieu dit, il est jaloux. Et quand Dieu est jaloux, il s'attend à toi pour que tu sois patient, que tu persévères, que tu sois fidèle à lui, pour que lui, en retour, il arrive à faire ce qu'il a à faire dans ta vie pour glorifier son nom. La manière tu fais grimace devant Dieu, la manière tu fais grimace dans ta prière, la manière tu fais grimace dans venir. Hein? Maman, Dieu a besoin de nous. Même celui qui est membre de ce gouvernement, celle qui est membre de ce gouvernement, qui n'est pas venu, on va prier, on va dire que Dieu l'enlève dans ce gouvernement. On va renverser ce gouvernement au sein de cette église, de ce ministère, pour que ce que Dieu a voulu faire, ne cherchons pas nos voisins. Ne formons pas des groupes au sein du peuple. Ne s'attends pas avec l'autre plus que les autres. C'est dangereux. Il faut s'attendre à tout et tu t'attends à tout le monde. Même famille, ton frère, ta soeur, ton enfant, ton papa, ton tonton. Et puis si on prend l'image là comme ça pour présenter à Dieu, là, vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. 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 On dit, on va commencer à prier. Aujourd'hui, gouvernement qui est au milieu de nous. Que Lucifer, on va lui dire, Lucifer, ton gouvernement renversé. Gouvernement de murmures, de critiques, d'appels inutiles. Pourtant, quand il y a bonne chose, on n'appelle pas quelqu'un pour dire. Ce que je fais, c'est public. Je n'ai pas retiré ça quelque part. C'est pour sauver là. Quand il finit de te blesser là, elle soit pour ta propre vie, pour que ta vie va plus. Mais vous ne voulez pas que la parole de Dieu vous blesse. Quand la parole de Dieu vous blesse un peu, c'est fini, hein. Même à Ilénion. Persévérants dans la prière, soyons persévérants dans le temple de Dieu, soyons fidèles à Dieu, découvrons la fidélité de Dieu en nous, pour que nous avancions en pleine eau avec Jésus, pour que nous prenions de nouveau en vol avec Jésus, que son nom soit béni. On se tient debout, on remercie le Seigneur. Prions le Seigneur.
La persévérance, la fidélité, en train de rentrer. Oh! Dis quelque chose. Ceux qui sont mariés, ceux qui vivent avec leur mari, on dit je ne vous enseigne pas. Faites ce que vos maris aiment. Amen. C'est étonnant, hein? Ou d'autres là. Ils ont. Regarde ton mari, tu as honte de lui. Ah, lui qui a de. Où même? Ma fille, Jacques est assis à côté de moi. À côté de moi. Et Marie s'appelle. Il cause. Tu ne donnes pas. Ils n'aiment pas donner cette habitude à leurs enfants. Mais aujourd'hui, tu as parlé. Pardonne-les. Aide-les à le faire. C'est comme une école. Quand on ne les apprend pas, ils n'arrivent pas à le faire. Fais-le. Le gouvernement qui a établi dans le ministère, chacun va élever sa main, réclamer le peuple pour renverser le gouvernement de Satan. Avec le cœur fermé, dormir. On réclame les âmes spirituelles. Prie. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence. Pour le gouvernement. Pour le gouvernement. Que Lucifer. Que Lucifer. Satan. Satan. Et ses acolytes. Ont établi. Dans nos cœurs. Qui fait que. Ce gouvernement. Se lève contre le ministère. Aujourd'hui. Que ce gouvernement. Son assemblée. Ses conseils. Soient renversés. Au nom de Jésus. On prie. Oh!
Tu vas ramasser ces murmures, ces critiques, la haine, la colère, le sang-manie, le doute, le sommeil de mort, parler sans cesse, insulter. Tu vas ramasser tout ça là, mettre derrière lui pour le balancer, chasser pour prions le Seigneur. Oh, quand un poulet rentre dans une cuisine, quand on le chasse, il s'en va loin comme ça même. Toi, tu dis, il est parti. Mais 2-3 minutes, au moment où tu t'en puises le riz qui est dans la cuisine, puisqu'il a vu lui là, il va courir pour venir t'attendre. Quand tu vas faire comme ça, tu vas tourner. C'est toi, au moment où tu n'as même pas encore fini de te souffler là. Lui, il est déjà derrière. Donc, où il est parti là, il ne faut pas qu'il va revenir. Donc, vous allez crier à Dieu, où il est parti s'arrêter là. Que le feu descende du troisième ciel pour le consumer. Ouvre le Seigneur! Tu es dans la victoire. Amen, on prie. Seigneur notre roi, nous voulons te bénir. Tu as permis, ô notre Dieu, que nous comprenions ta parole ce matin. Que la patience, Seigneur, ô notre Dieu, soit notre vertu. Que la patience, Seigneur, notre Dieu, soit notre bataille. C'est pour ça que nous prions notre Dieu, notre roi. Que tout cœur est crédule, que tout cœur reste, que tout cœur vide, tout cœur qui empêche, Seigneur, mon Dieu, Père, ô notre Dieu, notre roi, d'entendre ta parole et d'être patient. Ce matin, sois poussé et jeté dans le feu au nom de Jésus. Nous appelons, ô notre Dieu, que ton amour, Seigneur, que tu as dit, oui, aimez-vous les uns les autres. C'est le premier commandement et le commandement primordial. Que ce commandement, Seigneur, qui est l'amour, règne dans le cœur des enfants. Et qu'on fasse une seule famille, afin de pouvoir développer, ô notre Dieu, et ton œuvre. Afin de pouvoir accomplir la mission, ce pourquoi tu nous as envoyé. Parce que sans amour, Seigneur, c'est la division, c'est la haine. C'est pour cela, Père, je prie. Quiconque est ici, qui a été, Seigneur mon Dieu, Père, emprisonné, ô Seigneur, par l'esprit satanique, afin de venir s'aimer dans la discorde entre ses enfants. Lui, Seigneur, notre loi, qu'il soit dévoilé et qu'il perde son pouvoir au nom de Jésus. Lui, Seigneur, je te recommande la vie de chacun d'entre nous. Afin que tout ce que, Seigneur mon Dieu, Père, tu pourras faire avancer ton œuvre, soit dans le cœur de tes enfants. Afin que chacun comprenne, ô Seigneur, notre Dieu, notre roi, que toi, Seigneur, on ne te cherche pas, mais c'est toi qui localises, afin de pouvoir faire ton œuvre, Seigneur. C'est parce qu'il y a la localité qui soit ici. Oui, Seigneur, aie pitié. Ce qu'ils ont fait avant, c'était par ignorance. Maintenant, il le sait.
Seigneur, agis maintenant. Remplis le cœur d'amour, afin de communiquer dans leur vie ce qui est la vie. Communiquer dans leur vie ce qui est mon Dieu Père. Être prospère. Il va permettre de gagner des âmes, afin de pouvoir glorifier ton nom. Merci Seigneur pour ton peuple. Merci Seigneur à ses mains. Béni soit-il dans ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Yeah, on peut